Compatriotes camerounaises et camerounais, frères et sœurs de la diaspora, aujourd'hui, une lourde page vient d'être tournée dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer des résultats tronqués, attribuant une victoire factice au président sortant Paul Biya. En agissant ainsi, cette institution s'est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. Pourtant, la vérité des urnes est claire. Tous les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté que nous avons remporté cette élection avec une majorité écrasante. Cette victoire n'est pas mienne, elle est celle du peuple camerounais. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Leur sang nous rappelle que la liberté, la justice, la dignité valent plus que la peur et la répression. Peuple camerounais, vous êtes sortis en nombre, malgré les intimidations, malgré les menaces. Je vous en dis merci. Cette fois-ci, ils ne nous arrêteront pas. Nous avons déjà gagné. Et aucune proclamation falsifiée ne pourra effacer la légitimité qui nous a été donnée par les urnes. Nous demandons sans délai l'arrêt des actes de barbarie, les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations. Mettre un pays à feu et à sang pour s'accrocher au pouvoir n'est pas seulement une faute morale, c'est un crime contre le peuple camerounais, contre l'humanité. Et je le dis solennellement, le peuple ne reculera pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Comme chez nos voisins, en 2010, la légitimité triomphera de la légalité instrumentalisée. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction que personne ne viendra construire ce changement à leur place. Car je le répète, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qu'ils nous ont légué en relevant ce défi. Quelle que soit sa complexité et ses difficultés. La communauté internationale doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales de la place où il sera tenu, du côté du peuple ou du côté de l'oppression. Mes chers compatriotes, le temps est venu. Restons debout, déterminés, mais pacifiques. Car
Notre force, c'est notre unité. Et notre victoire, personne ne pourra nous la voler. Vive le Cameroun libre, vive le peuple souverain, et que Dieu bénisse notre nation. Je vous